L'envoyé de Ban Ki-moon s'est réjoui de l'implication de la RDC dans l'accord cadre. La Haute Cour militaire a rendu vendredi 7 novembre son verdict sur l'affaire opposant l'auditeur militaire ministère public au général de brigade Jérôme Kakouavou. Ces derniers écopent de 10 ans de servitude pénale principale. Antenne A, le journal, présentation, Alain Kiuka. Magazine qui vous sera présenté par Dieu merci Nzob Mabiala, un atelier sur l'imprégnation sur les genres et élections organisé par la Commission électorale nationale indépendante. Chers téléspectateurs, bienvenue à toutes et à tous et grand merci de vous joindre à nous pour cette session d'information. Le Premier ministre Augustin Matata Mponyo a participé ce samedi 8 novembre 2014 au Grand Hôtel Kinshasa au déjeuner national des prières. Il a reçu auparavant l'envoyé spécial de l'ONU dans la région des Grands Lacs, Saïd Djinita. Reportage Jean-Louis Mersukama. Pour Addis Abeba, en Éthiopie, Saïd Djinit, envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU dans la région des Grands Lacs, a eu un entretien fructueux avec le Premier ministre. Je suis venu encourager le Premier ministre dans les efforts en cours du gouvernement à travers le mécanisme national de suivi de l'accord cadre et des engagements de la RDC. Et je me suis félicité à cet égard de la décision du gouvernement de la RDC d'intégrer ces engagements de la RDC dans le cadre de l'activité gouvernementale. Le chef du gouvernement a également participé au déjeuner national de prière et a fait son témoignage. Avoir la préoccupation de s'occuper des problèmes des autres. Avoir le souci de s'occuper de la peine des autres. Avoir la volonté, la détermination d'améliorer le bien-être des autres. C'est ça le leadership, selon le modèle de Jésus. Le leadership, dans son essence, c'est effectivement faire du bien, faire la bonté. Le déjeuner de prière a totalisé le 8 novembre 2014 10 ans d'existence. Le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, a reçu hier 7 novembre 2014 à tour de rôle les consuls honoraires de la RDC en Allemagne et l'envoyé spécial des États-Unis pour la région des Grands Lacs, Russell Feingold. Au cœur de leurs échanges, le désarmement sans condition des FDLR et l'investissement allemand en matière économique en RDC. Plus de détails dans ce reportage de Lilas Ndani et Patricia Ambouli. Le chef de la diplomatie congolaise Raymond Tshibanda s'est entretenu avec Russell Feingold, envoyé spécial des États-Unis dans la région de Grands Lacs. En toile de fond, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Il est question d'accompagner le processus de la mise en œuvre d'accords cadres d'Addis Abeba et la déclaration de Nairobi en rapport avec les anciens rebelles du M23 et la question des FDLR dans le processus de désarmement volontaire. À l'issue de l'entretien, Feingold dit être satisfait des échanges eus entre lui et Raymond Tshibanda. Puis lance un message clair aux FDLR de désarmer sans conditions aucune avant le 2 janvier 2015, sinon la communauté internationale s'en occupera. Ensuite, Raymond Tshibanda a reçu le consul honoraire de la RDC en Allemagne et président de Evagor, Dr Gernot Wagner. Actuellement, Evagor est activement impliqué dans des discussions et démarches devant permettre le développement du projet de la centrale thermique de Luena au Katanga. À cette même occasion, Wagner a annoncé au chef de la diplomatie congolaise l'arrivée dans les prochains jours d'une délégation des entrepreneurs allemands en RDC. Le ministre des Transports et Voies des Communications vient de séjourner à Kisangani, dans la province orientale. Il a procédé au lancement des travaux de réhabilitation de l'aéroport international de Bangoka le jeudi 6 novembre 2014. Lucie Mamba et Frika Mujinga.
Il a fallu attendre 35 ans pour procéder à la réhabilitation de l'aéroport international de Bangoka. L'objectif visé par le gouvernement de la République démocratique du Congo est que cet aéroport réponde aux normes et standards d'un aéroport moderne. Je prends ce jour la parole au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, pour exprimer les remerciements des filles et fils de la province orientale à l'endroit du président de la République, qui n'a jamais baissé pavillon pour ce qui est du développement de la République démocratique du Congo. Abondant dans les mêmes sens, le ministre des Transports et Voies des Communications a pour sa part salué l'initiative prise par le gouvernement, s'inscrivant ainsi dans les cadres de la révolution de la modernité, vision chère du chef de l'État. Nous allons toucher à la formation de l'homme. Vous savez, si on a les infrastructures modernes, on a des équipements modernes, mais si l'homme ne s'est pas modernisé, bonjour les accidents. Une fois que ces travaux seront terminés, l'aéroport de Bangoka va revêtir sa plus belle robe comme ce fut par le passé et faire la fierté des Boyomès et Boyomais. Le député national Jean-Claude Avouemba a tenu une conférence de presse ce samedi 8 novembre 2014 au siège de son parti politique, le MPCR, dans la commune de Kassavubu. Il affirme que les cas de corruption dans la motion de défiance contre les ministres délégués aux finances sont tout simplement réels. Les détails avec Ricardo Bakwa et Damé Maungu. Les députés John Kolela du groupe parlementaire IDPS et alliés à l'Assemblée nationale dénoncent les cas de corruption au sujet de la motion de défiance contre le ministre délégué aux finances, Patrice Kitebi. Cette motion a été initiée par le député national Sami Badibanga. Le vice-président de ces groupes parlementaires IDPS et alliés, Jean-Claude Mvemba, apporte un éclairage sur cette tentative de corruption. Il y a eu corruption, je le confirme. Haut et fort, la majorité présidentielle a monnayé le retrait de signature des députés nationaux. Plus grave encore, certains de nos collègues députés ont pu approcher certains collègues députés pour qu'ils puissent tomber dans cette piège, appelé à l'hôtel Invest. Il s'y rend et il se retrouve en face de 3 collègues de la majorité qui lui proposent 75 000 $, 75 000 $ pour qu'il puisse disparaître avec les signatures et qu'il puisse aller n'importe où il veut. L'essentiel est que les signatures que nous avons déjà eues puissent disparaître. Outre ces révélations, le député Jean-Claude Mvemba a fait le point sur la révision constitutionnelle, l'insécurité dans la partie est de la RDC et l'apport de la mission onusienne face à la recrudescence de groupes armés au nord et Sud Kivu. Dans un tout autre registre, 10 ans des servitudes pénales principales, c'est la peine retenue à charge du général Kakwa Boukande Jérôme par la haute cour militaire. Ce verdict a été rendu ce vendredi 7 novembre 2014 au siège de cette haute juridiction militaire après plus ou moins 5 ans de procès. Sylvain Kapombo Bosengele pour le reportage. Les griefs retenus contre le général de brigade Jérôme Kakwavu par le ministère public ont été examinés minutieusement par la chambre 1 de la haute cour militaire. Il s'agit de faits de viol, crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis en Ituri dans la province orientale. Le verdict de cette haute juridiction est tombé vendredi 7 novembre 2014. Et faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, elle prononce une seule peine, la plus forte, celle de 10 ans de servitude pénale principale. Hormis les frais d'instance que l'ancien président des forces armées pour le peuple congolais, FAPC, est appelé à payer, des dommages et intérêts à l'endroit des victimes de viols ont été également mis à sa charge. En conséquence, condamne le prévenu au paiement des dommages et intérêts à 30 000 $ en francs congolais pour MVR, 30 000 $ en francs congolais pour CVR, 20 000 $ en francs congolais pour Léopold Lekti, 5 000 $ en francs congolais pour Tchombengab, 10 000 $ en francs congolais pour Onen Nous. Toutefois,
La haute cour militaire a acquitté les prévenus au bénéfice des doutes pour les crimes de guerre par meurtre de M. Eneko et crimes de guerre pour torture du défunt Mawa Assia. Elle a en outre déclaré fondée l'action des partis civils dans cette affaire. Le comité des politiques monétaires s'est réuni vendredi 7 novembre 2014 pour sa 10e réunion ordinaire de l'année sous la présidence du gouverneur de la Banque centrale du Congo. La réunion a porté sur l'analyse des évolutions économiques au plan international et national avant de jeter un regard prospectif sur le reste de l'année. Reportage à Patricia Amouli. À l'approche de la fin de l'année, le comité des politiques monétaires de la Banque centrale du Congo reste vigilant sur l'évolution du cadre macroéconomique. Le CPM de la BCC vient de décider de maintenir inchangés les dispositifs actuels de la politique monétaire, soit le taux directeur à 2%. Quant aux coefficients de la réserve obligatoire, ils sont maintenus à 8% et 7% pour les dépôts en devises à vue et à terme, ainsi qu'à 5% et 0% pour les dépôts en monnaie nationale à vue et à terme. C'est la décision de la 10e réunion du comité des politiques monétaires présidé par le gouverneur de la BCC, Deogracias Mutombo Mwananyembo, relatif à l'analyse des évolutions économiques au plan international et national avant de jeter un regard prospectif sur les restes de l'année. Par ailleurs, la BCC a tenu à sensibiliser les opérateurs économiques membres de la Fédération des entreprises du Congo sur les innovations introduites dans la nouvelle réglementation du change de la Banque centrale du Congo, en vigueur depuis le 25 septembre dernier. Une matinée évoquée au cours de cette réunion. Le gouverneur de Gracias Mutombo Mwananyembo en appelle ainsi au respect de cet outil important de politique économique du pays qui reflète la ferme volonté des autorités publiques de dédollariser l'économie congolaise afin de rétablir la monnaie nationale en tant que monnaie principale dans les transactions et promouvoir ainsi la bancarisation de l'économie nationale. Il faut savoir que tous les pays de la planète réglementent les changes sur leur territoire pour éviter notamment pour éviter la fuite des capitaux qui, lorsqu'elle devient massive, peut conduire à la volatilité et nuire à la stabilité monétaire qui est un des objectifs de notre mandat. Donc il faut retenir toujours que même la libéralisation des opérations financières internationales n'implique pas l'absence totale des règles. Partout sur ce plan-là, les règles doivent exister pour encadrer les opérations. La question de l'épargne est aussi évoquée. Épargner en RDC est très rentable au regard du taux d'intérêt des banques et surtout de l'environnement économique actuel, très propice aussi pour l'épargne. Très rentable d'épargner en RDC. L'environnement économique y est très propice aujourd'hui. Pour deux raisons. Premièrement, la stabilité macroéconomique qui s'inscrit dans la durée permet de préserver la valeur du capital que vous épargnez et vous permet, grâce au taux d'intérêt significatif qu'offrent nos banques, de capitaliser de manière significative les intérêts que vous gagnez. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, aujourd'hui, le renforcement par la Banque centrale du contrôle prudentiel des banques qui donne l'assurance aujourd'hui de la stabilité financière fait des institutions financières agréées des dépositaires viables qui aujourd'hui offrent des services financiers de base adaptés à tout le public, à tout le monde, produit aujourd'hui. Sur le plan international, en dépit des efforts déployés par les banques centrales, la sortie totale de la crise soulève encore bien des défis alors que la tendance à la reprise économique demeure inégale selon les régions. Dans les chapitres culture, retenez que Kinshasa va vibrer du 12 au 16 novembre au rythme de la deuxième fête du livre qui réunira plus de 30 auteurs de différentes nationalités autour du thème « Le Congo dans la mondialisation ». Diverses activités sont prévues, entre autres, de conférences, débats, ateliers, rencontres avec les auteurs. Pour ne citer que celle-là. L'annonce a été faite ce vendredi au cours d'une conférence de presse à l'Institut français animée par le directeur Christophe Roussa. José Moussangana et Pépito Matondo. Cette deuxième fête du livre est un événement festif mettant à l'honneur l'écriture et la lecture. Ainsi, plus de 30 auteurs français, belges, suisses, congolais
dont la publication manifeste de l'intérêt pour la République démocratique du Congo, seront présents. Parmi eux, Bessine Kazadidi Tabala, pour qui le livre est une passion. J'écris depuis l'âge de 13 ans, chaque fois qu'on m'invite, que ce soit à Kinshasa, que ce soit à Brazzaville, que ce soit dans les provinces, que ce soit dans le monde entier, c'est un honneur pour moi d'être présente. Ce n'est pas un engagement d'aujourd'hui, c'est une façon de vivre. Moi, je vous ai expliqué tout à l'heure lors de la conférence de presse que pour moi l'écriture c'est comme respirer, c'est comme vivre. Donc c'est pas un engagement, c'est une passion. Ces grands rendez-vous est l'occasion pour les auteurs présents de se rencontrer et d'échanger avec le public. C'est également l'occasion pour les jeunes auteurs congolais de faire connaître et reconnaître leurs talents. En effet, des prix seront décernés afin de promouvoir la création de bandes dessinées congolaises. L'ONU Femmes a procédé le jeudi dernier au lancement du conseil consultatif de la société civile en RDC. C'était au Roméo Golf à l'occasion de la tenue de sa conférence thématique axée sur le mouvement associatif féminin en RDC. Une équipe totalement féminine de reporters était également sur place pour le compte de la chaîne des références. Elle était composée d'Afrika Mujinga, Nathalie Massengou et Safi Malé. C'est dans les soucis de redynamiser les mouvements associatifs féminins en République démocratique du Congo que l'entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, ONU Femmes, a organisé cette conférence. Plusieurs orateurs ont pris la parole pour d'une part retracer l'historique de ces mouvements et d'autre part analyser de manière systématique et critique son évolution. J'ai pris des figures qui sont internationalement et historiquement reconnues. Il s'agit de Kimba Bina et en tant que figure de femme, elle est aujourd'hui de celle dominance de l'homme. La femme ne demeure pas moins importante dans les familles japonaises ou les familles indiennes. Quelle stratégie arrêter pour en tout cas constituer un mouvement fort avec impact à travers l'ensemble? L'occasion faisant les larrons, la représentante de l'ONU Femmes, Madame Françoise Ngenda-Ayo, a présenté les 9 membres qui composent les conseils consultatifs de la société civile en République démocratique du Congo. Le 9e petit déjeuner de prière pour la nation a eu lieu ce samedi 8 novembre au Grand Hôtel Kinshasa. Le leadership selon le modèle de Jésus-Christ, la compassion, tel était le thème de cette rencontre. Reportage Willy Kacha. Honorables membres du gouvernement, confessions religieuses et partenaires, tous ont répondu présents au